Ce mercredi, Emmanuel Macron a annoncé des investissements supplémentaires dans les dépenses militaires de la France. Le président envisage également d'étendre le bouclier nucléaire français à l'UE. Plus de 1300 artistes du monde entier présentent leurs œuvres à la 44e édition de la foire d'art contemporain Arco Madrid, qui ouvre ses portes au public ce jeudi. Soulignant l'incertitude des relations transatlantiques et la nécessité de se protéger contre une éventuelle agression russe, Emmanuel Macron a appelé ce mercredi l'Europe à renforcer sa défense et a annoncé des investissements supplémentaires dans les dépenses militaires de la France. Le président a également fait part de son intention d'ouvrir un débat sur la protection de l'Europe par l'arme nucléaire française. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Elle a, depuis 1964, de manière explicite, toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron a reçu Viktor Orban à Paris pour convaincre le dirigeant hongrois d'un soutien unanime à Kiev, alors qu'un sommet européen consacré à l'Ukraine se tient ce jeudi à Bruxelles. L'Union européenne se prépare à entrer en phase de réarmement. La Commission européenne présente formellement jeudi ses propositions lors du sommet extraordinaire des 27 chefs d'État et de gouvernement pour investir davantage dans la défense. L'institution envisage d'accorder 150 milliards d'euros de prêts aux États membres. La Commission propose d'emprunter le montant nécessaire sur les marchés et de prêter sur le long terme ces sommes aux différentes capitales. Ce dispositif permettra à plusieurs pays membres d'obtenir des taux plus avantageux qu'en cas d'emprunt seul. We need that because we want to increase coordination and cooperation, both in terms of procurement as well as in terms of military integration. And for that, at the end of the day, you need something at the European level to really push things ahead. La Commission envisage également de recourir à une clause dérogatoire des règles budgétaires européennes. Le pacte de stabilité et de croissance fixe une limite du déficit public à 3% du produit intérieur brut. Cette exception permettrait au capital d'augmenter, dans une certaine limite, leurs dépenses sans entraîner de procédure en déficit excessif. I think that the adjustments, the flexibility introduced for the 3% budget deficits will considerably enable member states to raise their defense spending. I think overall it will be still a mixed picture, with some doing it more quickly and more comprehensively, while others perhaps joining in a bit of a later stage. La Commission souhaite voir les 27 investir dans la même direction, à savoir la défense aérienne et antimissiles, des systèmes d'artillerie, des drones à munitions ou encore des missiles. Dans cet effort, elle invite aussi les capitales à acheter ensemble. Let's also be clear, only if you order in larger amounts, in larger quantities, only then you will be able to bring down costs per unit and bring down and improve the scale economies essentially, right? So this is what you need to focus on. La Commission propose également de réorienter des fonds européens pour engager ces investissements. Enfin, elle souhaite attirer les capitaux privés à travers la Banque européenne d'investissement. Les premiers ministres danois et groenlandais ont réagi aux derniers commentaires de Donald Trump sur le Groenland lors de son discours de l'Union. Et leur position n'a pas bougé d'un iota. Selon eux, les Groenlandais devraient être les seuls à décider de l'avenir de leur territoire. Jeg synes, formanden for naalakkersuisut krystalklar, at Grønland grønlændernes. Det er jo en holdning, vi bakker meget, meget stærkt op om fra den danske regerings side. Det er klart, at det er det grønlandske folk, der skal afgøre deres fremtid og deres skæbne.
Le ministre danois de la Défense a ajouté qu'il était positif que Donald Trump ait respecté l'autodétermination des Groenlandais dans son discours devant le Congrès mardi. Le ministère allemand des Affaires étrangères a également pris position en faveur de son voisin et allié. Und es ist doch so, dass Grenzen niemals mit Gewalt verändert werden dürfen. Das ist sehr klar. Grönland ist als autonomes Gebiet Teil Dänemarks und dabei würde ich es jetzt hier belassen. Im Übrigen entscheiden die Grönländerinnen und Grönländer selbst über ihr Schicksal. Und wenn ich mich recht entsinne, hat der amerikanische Präsident das auch in seiner Rede so gesagt. Les Groenlandais votent mardi prochain pour élire leurs députés. Les déclarations de Trump sur un possible contrôle de l'île ont ravivé le débat sur l'indépendance totale vis-à-vis du Danemark et sont devenus un enjeu central de la campagne. Les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord mercredi sur l'entrée en vigueur du système d'entrée-sortie, EES, le registre automatisé des voyageurs qui se rendent chez les 27 pour un court séjour. Le système a été retardé depuis de nombreuses années en raison de problèmes techniques et d'un manque de préparation. Les ministres de l'Intérieur sont parvenus à un accord à Bruxelles pour un démarrage probable des opérations à l'automne. Le système d'entrée-sortie a pour principal objectif de moderniser les contrôles aux frontières extérieures de l'UE et de remplacer la position de tampon sur les passeports. Il s'appliquera aux ressortissants de pays tiers qui se rendent dans l'Union pour des visites, des vacances ou des voyages d'affaires. La collecte et le partage d'informations en temps réel doivent aider les autorités à réprimer les personnes qui dépassent la durée de validité de leur visa de court séjour et qui commettent des fraudes à l'identité. Chypre et l'Irlande ne participeront pas à ce programme. Bruxelles annonce le lancement d'un plan d'action pour aider le secteur automobile européen qui se trouve à un tournant critique. La Commission européenne veut s'assurer que les batteries utilisées par les constructeurs automobiles seront fabriquées en Europe. Pour cela, elle compte débloquer 1,8 milliard d'euros pour renforcer la chaîne d'approvisionnement en matières premières. Une somme qui s'ajoute aux 3 milliards d'euros que Bruxelles a déjà annoncé pour être investie dans les batteries. Europe needs its own supply. That means producing them ourselves. And alongside finance, we are considering European content requirements for batteries and components that are sold here. The Clean Industrial Deal, presented by the Commission last week, also announced a new critical raw materials centre. So from 2026, it will offer automotive players access to lower cost materials. La Commission européenne vise également à décarboner le parc automobile des entreprises, qui représente 60% des nouvelles immatriculations de voitures. Bruxelles présentera une proposition législative plus tard cette année. Ces mesures complètent le plan annoncé lundi par Ursula von der Leyen, visant à donner aux constructeurs automobiles 3 années supplémentaires pour s'adapter aux normes d'émissions de CO2 des voitures neuves. Le tourisme international devrait encore battre des records en 2025, après avoir retrouvé l'année dernière ses niveaux d'avant la pandémie de Covid-19. Le secteur du voyage connaît par ailleurs une hausse des réservations à faible impact environnemental, alors que plusieurs pays européens, comme l'Espagne et l'Italie, envisagent d'augmenter les taxes de séjour pour lutter contre le surtourisme. Mais le changement climatique a également un impact majeur sur les voyages. The difference that I've seen personally has been dramatic. Melting of glaciers, I mean literally year over year when I'm up there, you can see the glaciers melting back. You can see behavior change of the animals as a result. You know, more polar bears coming to land when there's no sea ice to hunt, and et cetera, et cetera. We see it in the Antarctic as well. There's penguin colonies that are moving to new locations just because of what we understand to be a climate change impact. So there's no question that that's happening. Selon une étude des Nations Unies, 95% des touristes ne visitent que 5% des régions du monde. Le surtourisme devient un problème majeur dans de nombreuses destinations prisées, en particulier dans le sud de l'Europe. Face à cette tendance, les agences de voyage s'efforcent de promouvoir des destinations moins connues du grand public. Sustainability is now a huge problem because of the number of the tourists, and so there are many ways to manage it. We are trying to, because
90% of the people in the Dolomites, they want to see the main spots. So there are 4, 5, 6 spots, for example, for hiking, and everybody wants to go there. But we are trying to tell the people that the Dolomites are a huge region, so you can go where you don't find anyone else. Des dizaines de milliers d'acteurs du secteur se réunissent cette semaine au plus grand salon du tourisme au monde, l'ITB à Berlin. De nombreuses entreprises enregistrent une demande croissante des activités liées à la nature et constatent que de plus en plus de touristes voyagent près de chez eux. Ich glaube, das ist schon dadurch, dass man die letzten Jahre entdeckt hat, so, hey, ich kann wirklich auch was für mich tun. Und es ist nicht unbedingt dieses verstaubte Wandern, sondern die einen machen das sportlich und gehen raus und gehen zum Beispiel Trailrunnen. Die anderen sagen so, hey, ich habe das für mich entdeckt, um wirklich so runterzukommen nach dem Arbeitsalltag, einfach direkt vor der Haustür losstarten und draußen zum Radfahren oder zum Wandern was Schönes zu tun. Le sommet ITB se termine jeudi dans la capitale allemande. L'Amazonie est le thème central de l'édition 2025 d'Arco Madrid, l'une des plus célèbres foires d'art contemporain en Espagne. Selon les organisateurs, cette 44e édition réfléchit aux nouveaux modes de création, en mêlant les corps humains, végétaux, physiques et métaphysiques. La grande foire d'art contemporain réunit des œuvres issues de 206 galeries, dont près d'un tiers se trouvent en Amérique latine. Au total, 36 pays sont représentés cette année et plus de 1300 artistes. Le roi d'Espagne Felipe VI et la reine Laetitia ont assisté au vernissage de l'exposition mercredi. Arco Madrid ouvre ses portes au public jeudi et se poursuivra jusqu'à dimanche. La grande foire internationale d'art contemporain existe depuis 1982 dans la capitale espagnole.